Hello les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire une vidéo sur le tilt. Je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Yohan Rocabois, un spécialiste, un préparateur mental qui est diplômé d'un Master 2 en psychologie de la performance. Ça va être intéressant de confronter justement nos deux idées, nos deux visions du tilt. Sa vision, son approche, on va lui poser des questions hyper intéressantes. Qu'est-ce que le tilt? Comment le gérer? Qu'est-ce qui se propose à nous véritablement? Quelle option dispose un e-sportif? On va répondre tout ça dans cette vidéo. Il m'attend, donc tout de suite, je branche mes AirPods et on le rejoint. Salut Yoann, comment ça va? Je suis trop content de te revoir la deuxième fois sur cette chaîne YouTube. La première fois, c'était pour un interview où tu nous as vraiment détaillé ton parcours. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet totalement différent, le tilt. J'ai envie que tu nous partages ta vision. On va parler beaucoup de choses. Qu'est-ce que le tilt? Comment le définir, etc. Mais avant tout ça, j'ai envie que tu te présentes. Donc, la parole est à toi. Eh ben déjà merci de m'inviter à nouveau, ça fait toujours plaisir de venir discuter e-sport et préparation mentale avec toi. De mon côté, je suis en Master 2 psychologie de la performance. Donc là, je suis en train de finir mon année. Mon travail de cette année, il s'intéresse à l'étude des effets de la mise en place d'une routine sur la gestion du stress et la récupération des joueurs. Je suis intervenu avec plusieurs équipes, j'interviens encore au sein d'équipes et avec des joueurs. Et puis, je fais du coup partie de l'association pour la recherche et les études francophones sur l'e-sport, la REF, qui nous permet d'échanger beaucoup entre chercheurs sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, je spoil un petit peu, on va parler du tilt. Du coup, par rapport à cette thématique-là, il faut savoir que l'intérêt aujourd'hui, ça va être de proposer vraiment de proposer des outils pratiques, directement des outils qu'on va pouvoir mettre en place dans le jeu et dans l'entraînement. L'idée, c'est pas de faire une expertise vraiment pointue de la théorie, puisque tout ce qui va se référer au tilt, à l'intelligence émotionnelle, aux thérapies comportementales et cognitives, c'est de la littérature très fournie. Il y a énormément de, de propositions, de théories qui vont être basées là-dessus et de recherche. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le point pratique et le côté terrain. Donc voilà. Eh bien, génial, merci pour ta présentation. Et comme l'a précisé Yoann, dans cette vidéo, l'objectif, c'est pas de vous faire voilà, du blabla, beaucoup de théories. On veut plutôt vous donner du pratique et on veut faire que tout simplement pour qu'un Complètement. enfant de 6 ans comprenne ce qui se passe dans sa tête. Et en tout cas, je veux dire, on est tous gamers autant que vous, que moi. Ben, on puisse comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, etc. Comment ça impacte notre cerveau. C'est une vidéo qui est faite pour être simplifiée au maximum. On n'a pas pour ambition de faire quelque chose d'hyper développé, etc. Juste, enfin, développé dans la forme et dans le sens où on veut vraiment vous donner des éléments concrets et applicables. Vraiment, cette vidéo, elle doit se résumer à ça. Exactement. On passe tout de suite à la première question. Ben, le tilt, on en entend beaucoup parler. Moi, je pense que, enfin, toi comme moi, on accompagne des joueurs. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Le tilt, ah, faut que j'arrête de tilter, je tilte trop. Allez, allez, arrête de tilter, tilt. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut vraiment trouver une définition de ce mot? Est-ce qu'on peut mettre vraiment voilà, quelque chose de clair, de précis sur qu'est-ce que le tilt? Je vais te laisser y répondre. Ouais, c'est vrai que c'est un terme qui est beaucoup employé. Alors c'est important de mettre des mots dessus, de lui donner une définition. C'est pas une définition exhaustive, mais c'est une définition qui va proposer déjà une première réflexion sur l'interprétation du tilt. Le tilt, c'est vraiment le moment où on va perdre le contrôle sur ses actions, sur la manière dont on réagit à une situation, parce qu'on va se laisser emporter par ses émotions. On va plus être capable de faire les bons choix techniques et tactiques euh, pour laisser en fait s'exprimer cette émotion qui est en train de nous submerger, on va dire. Euh, ce qui est rigolo dans l'historique de la définition du tilt, c'est qu'on peut le référer en fait à la pratique du flipper. Quand on jouait au flipper, en fait, on pouvait mettre un coup dans le flipper pour faire sauter la bille, sauter la balle pour l'envoyer à un endroit. Et quand on mettait des coups trop forts dans le flipper, ça le mettait en pause, enfin ça le mettait en off et ça envoyait directement du coup la bille vers le game over. Donc en fait, on peut vraiment le voir comme ça. C'est un choc un peu trop intense qui va nous faire qui va nous faire perdre le contrôle du coup de ce qu'on est en train de faire et qui va faire qu'on n'est plus forcément cohérent dans ce qu'on propose. Ok, bah génial, merci beaucoup pour
analogie avec le flipper. Franchement, je ne connaissais pas, donc merci beaucoup. On va passer au vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe concrètement dans notre cerveau quand on change d'état émotionnel? Donc, les émotions, il y en a des fondamentales, vraiment des émotions, mais surtout, par exemple, la colère. La colère, je pense, c'est une émotion vraiment caractéristique du tilt. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous faire passer, par exemple, de la joie à la colère? Voilà, je veux dire, quand on joue, c'est les montagnes russes. Un coup, on va faire un beau move, on va être content de nous, on est les meilleurs du monde. Ah, allez, on est champion du monde. Et puis le lendemain, enfin, et puis juste après, surtout, on tombe dans la colère parce qu'on n'est pas content de soi. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Est-ce que tu peux nous expliquer ce changement émotionnel très simplement? Ouais, alors dans l'idée, on va pas forcément aller piocher dans les neurosciences, à expliquer exactement quelles aires vont s'activer et pourquoi elles s'activent, mais plutôt aller chercher à comprendre pourquoi on va réagir de telle ou telle manière. Euh, Dans l'idée, le tilt, ça peut être causé par plein de choses. Ça peut être du bad luck, donc du manque de chance à répétition. Ça peut être le fait de faire des erreurs, de répéter plusieurs erreurs bêtes ou des erreurs pendant notre jeu qui vont nous faire commencer à nous dire qu'on est moins compétent ou nous faire penser qu'on est moins compétent. Ça peut être lié du coup aux interactions avec les autres, que ce soit les membres de notre équipe ou l'équipe adverse. Le trash talk, le fait de dire des choses qui vont déstabiliser l'adversaire, ça peut faire tilter également. Et un des facteurs les plus courants qu'on va retrouver, surtout dans la compétition du coup, c'est la fatigue. La fatigue, euh, elle nous empêche d'être lucide sur notre manière d'aborder les choses et du coup elle va favoriser les excès émotionnels, donc le fait qu'on se laisse porter, qu'on se laisse vraiment emporter par nos émotions. Donc en termes de... Là tu me parlais de la colère, tu me parlais de la joie. Ouais. On, on a plusieurs réactions, plusieurs types de tilt qu'on va pouvoir classer, même si finalement on a tous des manières différentes de tilter et en fonction de notre culture et en fonction de comment on a été éduqué, en fonction de comment on a eu tendance à réagir dans notre vie à certaines situations, on va Mhm. pouvoir classifier le tilt sous trois formes, on va dire, trois formes qui vont revenir de manière un peu plus récurrente. On a le tilt qui va être le tilt de fuite, c'est-à-dire c'est le moment où on abandonne tout, on rage quitte, on éteint l'écran et on quitte la partie. Donc le fait de se dégager complètement de ce qu'on était en train de faire pour arrêter de jouer. On a un tilt qui va être plus apparenté à l'inhibition, donc c'est-à-dire c'est un tilt qu'on appelle silencieux, c'est le tilt où le joueur va se renfermer sur lui-même et va arrêter de donner les infos, il va jouer pour lui, il va faire son bonhomme de chemin et il va arrêter de communiquer avec les autres, que quand il est dans une équipe ou qu'il soit avec une équipe autour de lui ou dans le jeu, il va arrêter de travailler pour les autres, il va se mettre à se focus uniquement sur lui et se mettre à essayer de régler les problèmes de lui-même. Et on a le troisième tilt qui va être le tilt du combat, le tilt qu'on va appeler toxique du coup. C'est le moment où le joueur il va se mettre à trash talk, donc il va se mettre à sortir de ses gonds, on va dire, de perdre le contrôle. Donc là tu me parlais de colère, là on va être dans de la colère, ça va être une émotion vive, une émotion intense qui va faire qu'on va chercher absolument à aller régler le problème et à foncer droit sur le truc qui nous pose problème pour que ça passe. Donc Mhm. on a ces trois types-là de tilt. Je Mhm. sais pas si tu veux réagir à un truc par Bah rapport à ouais, ça. déjà, enfin, j'apprends quelque chose et j'espère que vous aussi. Le fait de vraiment différencier trois types de tilt, les caractériser comme ça, est-ce que toi, tu en observes un plus prédominant que d'autres? Est-ce que dans les joueurs, par exemple, que tu accompagnes, est-ce que tu trouves que, bah, par exemple, il y en a un qui arrive plus fréquemment que d'autres? Ou bah, finalement, ce sont certains ou c'est un cycle et au final, on passe tous par différents cycles, différentes étapes de tilt? Est-ce qu'il y en a un qui est plus fréquent que d'autres par rapport à ceux que tu viens de me citer là? Ah, c'est intéressant ce que tu dis sur le principe de cycle. Ouais. On va avoir des tilts qui vont... ces trois tilts vont forcément apparaître plus fréquemment. On va plus voir le silencieux ou Hmm. le tilt toxique avec vraiment les excès de rage, le fait de taper sur sa table, le fait de lancer sa manette ou de tout balancer ou d'insulter les autres. Ou le tilt silencieux, on va vraiment retrouver des joueurs qui vont se replacer, se mettre en mute presque, même sans activer, enfin sans désactiver le micro, mais ils vont se mettre en mute et on les retrouve vraiment Hmm. dans leur bulle. On va dire que ça dépend des joueurs, mais ça dépend aussi de la situation. On va avoir différents tilts en D'accord. fonction de comment on y arrive finalement. Genre
en fonction de la journée qu'on a passée, en fonction de comment on se sent actuellement dans son jeu, on va avoir différentes réactions qui vont être liées vraiment à, à la situation. Ça va être très situationnel comme réaction. Et donc, je dirais qu'on est plus dans des cycles, même si on voit certains tilts plus que d'autres sur le terrain. Hmm. Ok, génial. Bah, merci pour ce retour. Donc moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, concrètement, on sait que il y a différents tilts et franchement, ça nous impacte tous. Je pense que tout le monde est passé par ces différents tilts, je pense, au moins une fois dans sa vie. Maintenant, j'ai envie qu'on mette en avant ce qui s'offre à nous, et plus précisément aux joueurs e-sport. Moi, je suis un e-sportif, tu vois, Yoann, j'adore jouer, je joue à Counter-Strike, etc. Et souvent, je tilte. Et moi, tu sais, j'ai plutôt ce tilt de je dis rien, je garde tout pour moi, et je suis un peu, je reste dans mon coin, tu vois. Euh, quelle option s'offre à nous? Est-ce que c'est avant vraiment la game qu'on doit anticiper ça? Est-ce qu'il y a des prérequis? Qu'est-ce que toi, tu proposes pour justement gérer le tilt? Ça m'intéresse énormément. Alors, pour gérer le tilt, il va y avoir énormément de manières de travailler son tilt. Là aujourd'hui, on va s'intéresser à deux axes qui vont permettre directement de travailler dessus. Le premier, c'est le fait de prendre de la culture, donc de prendre de la connaissance sur les émotions, sur ses émotions et sur comment on fonctionne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on tilte tous d'une manière différente. L'intérêt, ça va être de comprendre, donc de situer son tilt, de comprendre son tilt et ensuite du coup de le rationaliser pour, pourquoi pas, mettre en place des stratégies qui vont être plus intéressantes pendant notre jeu. Donc, comment ça se passe sur le terrain? On va utiliser un outil qui va sûrement passer à l'écran. On va se servir des colonnes de Beck. Les colonnes de Beck, c'est un outil pédagogique qui a été inventé du coup par Beck, d'où le nom, qui va nous permettre en fait d'avoir une approche globale du tilt. Donc on va avoir le côté description de la situation, le côté compréhension de la situation et le côté rationalisation. Comment ça se passe? On a un moment où on va décrire l'événement. Donc ça va se passer après les parties, hein, quand on aura tilté. Quand on considère qu'on aura tilté pendant une partie, on va prendre le temps après la partie de remplir ces cases, ces colonnes. Donc avec une première partie qui va s'intéresser à la description du moment, de la situation, de l'émotion qu'on a ressentie, et du coup du type d'émotion qu'on a ressenti et de son intensité. Une partie qui va s'intéresser du coup aux choses qu'on a pu se dire à ce moment-là. Donc qu'est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pensé de moi-même, qu'est-ce que j'ai pensé des autres. Est-ce que j'étais plutôt dans le blâme de moi-même, le blâme des autres? Est-ce que j'étais plutôt en train de tout dramatiser ou que j'étais dans une phase de rumination par rapport à ce qui se passait? Et donc la troisième partie, elle va s'intéresser aux pensées rationnelles, c'est-à-dire qu'on va rationaliser cette situation, ces sensations après le jeu, en réfléchissant à ce qu'on va pouvoir mettre en place, ce qu'on aurait pu mettre en place pour être plus efficace sur le moment. Donc ces trois étapes-là, elles vont nous permettre d'avoir une première visualisation, de classer un petit peu nos manières de tilter, puisqu'on en a plusieurs chacun et qu'en fonction du moment, on va tilter différemment. Et ce qui va être intéressant, ça va être de se rendre compte qu'on tilte, donc comment on tilte, et de directement proposer des solutions. Pour comprendre, enfin pour faciliter un peu ce travail comment on va dire, de repérage du tilt, de nos tilts, ce qu'on peut mettre en place, c'est également avoir un bloc-notes ou qui soit sur l'écran ou sur l'ordi, avoir un bloc qui va nous permettre de noter, de faire une barre, une croix à chaque fois qu'on va tilter. Comme ça nous permet en fait d'avoir un repère à la fin de notre partie et de se dire, bah, là j'ai tilté 3 fois là pendant la partie, c'était à quel moment? Et directement, on va pouvoir les retranscrire dans ces colonnes de Beck qui vont nous permettre, petit à petit, plus on va travailler dessus, plus on va avoir différentes sensations plus ou moins précises qui vont classer en fait ces tilts-là et qui vont nous donner des solutions. En fait, on va travailler sur nous-mêmes, sur les solutions qu'on peut mettre, que nous on pense pertinentes à notre niveau de mettre en place sur le jeu. En fait, ça a un fonctionnement sur lequel je vais revenir juste après, dans la deuxième partie. Ça va se référencer à du conditionnement. C'est les théories du conditionnement de Pavlov. L'idée, c'est je perds mes mots. L'idée, c'est qu'on associe du coup une sensation avec un stimuli. Donc en fait, il y a un truc qui se passe, on le note, et ensuite on va associer cette sensation-là. Et petit à petit, ça va être plus facile pour nous de détecter ce tilt-là, de voir quand on tilte, et plus on va être capable de le détecter rapidement, et plus on va pouvoir agir dessus. Dans la deuxième partie,
l'idée, donc là on a eu une première partie qui s'intéressait à comprendre ses émotions. La deuxième partie, ça va être de se comprendre soi-même, se comprendre son fonctionnement, pour rester focus, pour garder le contrôle. Et donc ça, pour le faire, il y a les, les exercices de pleine conscience, le scan corporel, donc c'est des outils qui vont avoir pour objectif de se recentrer sur soi. Donc ça, on va pouvoir le faire entre deux morts, on va pouvoir le faire entre deux parties, donc ça va être plus être sur le terrain, mais on va aussi pouvoir le faire en dehors, et ça j'y reviendrai juste après. Mais l'idée, c'est qu'on ait directement un mini protocole ou 3 ou 4 actions qu'on va pouvoir faire vraiment sur 30 secondes à 5 minutes si on a le temps, pour se recentrer sur soi et, et revenir dans un état de lucidité suffisant pour intervenir ensuite. Donc, comment je fais? Je peux mettre en place soit des respirations contrôlées, donc je respire à mon rythme, je me concentre sur ma respiration actuelle, soit je peux mettre en place une petite routine que je connais déjà, que j'utilise déjà, qui me permet de me reconcentrer. Ça peut être d'avoir un objet à côté de soi qu'on va pouvoir presser, qu'on va pouvoir replacer, d'avoir une phrase à lire, d'avoir une phrase à se dire à soi. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont un bloc-notes à côté d'eux avec les différentes phases de leur jeu, les différents moments importants, qui vont leur permettre, en fait, dès qu'ils sentent qu'ils sont en train de relâcher leur attention et qu'ils sont en train de se laisser avoir par les sensations qu'ils ont actuellement, ils regardent leur bloc-notes, ils ont les différentes étapes. Je ne sais pas s'ils se reconnaîtront, mais on a travaillé ensemble il n'y a pas très longtemps. Ils regardent les différentes étapes et petit à petit, au fur et à mesure de s'entraîner à regarder ces étapes-là, en fait, ça va rentrer dans leur routine et ils vont de moins en moins avoir besoin de ce bloc-notes et ils finissent par juste l'enlever. Et en fait, ça devient naturel pour eux dès qu'ils sentent qu'ils sont décrochés et qu'ils se laissent déborder par leurs émotions, d'avoir cette pensée automatique de là, il faut que je me réajuste, là, il faut que je me reconcentre sur ce que je peux faire plutôt que ce sur quoi je ne peux pas avoir d'influence. Donc ça, c'est directement sur le terrain, mais ça se travaille tous les jours. La perception de soi, les sensations de soi, on en avait parlé du coup pendant la première interview, c'est quelque chose qu'on a tendance à pas assez faire et qui nous permet de gagner énormément de temps dans notre jeu. Parce que dès qu'on est, à partir du moment où on est efficace sur notre compréhension de notre tilt, on va pouvoir agir dessus très rapidement. Quand on ne se rend pas compte qu'on tilt, ou quand on s'en rend compte qu'après coup, en fait le mal est fait, j'ai envie de te dire, on sort de notre jeu, on n'est plus efficace pendant 5-10 minutes, pendant toute une game, et donc c'est trop tard pour rétablir le contrôle. Dans un premier temps, c'est normal quand on va commencer à travailler dessus. Mais l'idée, sur le long terme, ça va être de travailler pour être efficace et pour pouvoir manœuvrer et se remettre dans le droit chemin très rapidement, le plus rapidement possible même, si j'ose dire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler ça chez soi, de pouvoir le travailler de son côté et de manière régulière. Donc, on va mettre en place ces scans corporels ou cette pleine conscience qui va consister en fait à juste prendre un temps pour respirer, se concentrer sur sa respiration actuelle, faire le bilan physique, donc comment je me sens, est-ce que je suis tendu, est-ce que je suis stressé, est-ce que j'ai mal à certains endroits, faire le bilan mental, psychologique, donc est-ce que je ressens des émotions agréables, désagréables, est-ce que je me sens énervé, est-ce que je me sens frustré, qu'est-ce que je me dis actuellement là par rapport à mon jeu. Et donc par rapport à ça, ça nous permet d'avoir un premier bilan des stratégies qu'on est en train de mettre en place pour être efficace et si elles sont adaptées ou inadaptées pour devenir meilleures. Donc, par rapport à ça, ça nous permet d'avoir directement un moment où on casse ce cycle-là dans lequel on est en train de s'embourber en laissant nos émotions s'exprimer. Donc ça, je donne un petit tips en plus qui permet de rendre cet entraînement un peu plus régulier parce qu'on a tendance à oublier de prendre du temps pour se concentrer sur soi. Le faire à des moments de la journée qui sont déjà plus ou moins imposés. En fait, les trucs imposés, c'est aller manger, par exemple. Donc à chaque fois que je vais aller manger, que ce soit le matin, avant ou après manger, je prends 30 secondes, 2-3 minutes ou 5 minutes pour me poser, pour respirer, pour faire le point de comment je me sens actuellement. Je le refais le midi avant ou après manger, je le refais le soir avant ou après manger pareil, et si je veux, je le fais au goûter. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir des moments qui sont attribués pour le travailler. Vous pouvez le faire même quand vous allez aux toilettes. Si vous allez aux toilettes, c'est quelque chose qu'on fait aussi tous les jours. Après, moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe, mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment travailler avec des outils qu'on va pouvoir répéter, et plus on va le répéter, et plus ça va devenir automatique, et plus ça va devenir automatique, et plus on va être efficace dans notre jeu finalement. Est-ce que Ok, c'est génial. clair Mhm. dans Tu l'idée? voulais rajouter quelque chose? Non, c'est déjà deux bons points de travail, donc pour moi, c'est bon. Si tu as des Ok, questions. génial. Bah, j'ai beaucoup apprécié notamment l'élément du bloc-notes, justement de replacer, etc. Beaucoup d'exercices, beaucoup de concret que tu as donné, c'est vraiment ce que je voulais, donc je suis vraiment Cool. trop content. Quelle est la marche à suivre là pour le joueur qui a regardé la vidéo?
tu lui as donné toutes ces informations-là. Quel serait vraiment le conseil applicable juste après avoir regardé la vidéo? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire vraiment? Si tu pourrais, tu vois, lui faire un petit plan très rapidement. Voilà, ok frérot, maintenant ce qu'on va faire, c'est pour commencer à travailler sur ton tilt, on va mettre ça en place. Tu lui conseillerais quoi par exemple? Et ben, dans un premier temps, de prendre le temps de calculer le nombre de tilts qu'il fait dans son jeu, hein. Enfin de D'accord? calculer, de repérer en fait le nombre de tilts qu'il fait dans son jeu. Est-ce que ça arrive vraiment Ok. souvent? Est-ce que ça arrive une fois par jeu? C'est pour ça que le bloc-notes c'est intéressant. Après, s'il n'y a pas besoin de bloc-notes, il n'y a pas besoin de bloc-notes, mais avoir une fiche de route, ouais, qui va permettre de répertorier ses tilts et Hmm. ensuite pouvoir travailler dessus avec les deux outils pédagogiques là, que j'ai proposés. Ça permet déjà de directement rentrer dans le vif du sujet et directement progresser sur sa gestion émotionnelle et sur son tilt du coup. Ok, génial. Moi, de mon côté, je t'ai posé les 3 questions que je voulais. Est-ce que tu as une petite remarque à faire? Je sais pas, un petit conseil, ou juste un petit mot de la fin. Tu sais que j'aime bien les mots de la fin. Est-ce que tu as un Ouais. petit mot de la fin ou quoi que ce soit? N'hésite pas. Non, 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 il faut s'écouter, hein. C'est le conseil le plus important que je pourrais donner, c'est de s'écouter. On a tendance à trop vouloir performer trop vite, et dans le jeu, ça peut vraiment être néfaste. Donc, prenez du temps pour structurer cette, euh, cet environnement de performance, là, votre bulle, dans laquelle vous pouvez travailler, laquelle vous pouvez conserver un bon état de bien-être, parce que sinon, on ne dure pas longtemps en fait. Quand on se met trop de charge de travail et qu'on n'y réfléchit pas assez en amont, euh, je sais plus ce que c'est l'expression, c'est la réflexion prévaut à l'action. Euh, donc prenez du temps vraiment pour structurer votre intervention. Et après, n'hésitez pas à vous faire suivre. Évidemment, moi je le dis puisque je propose de l'accompagnement, mais n'hésitez pas à demander autour de vous si, s'il y a des moyens justement d'encadrer tout ça. Ouais, ouais, c'est le plus important. Écoutez-vous et prenez du temps pour structurer tout ça. Ok, merci beaucoup. Merci tout d'abord, Yuen, d'être venu, de nous avoir apporté Plaisir. toute la valeur là sur le tilt. Avant de vous quitter la vidéo, allez rejoindre Yuen sur tous les réseaux, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Je vous mets tous ces réseaux dans la première ligne de la description. Donc allez le suivre. Beaucoup de valeurs sont données. Je pense que même avec le temps, tu vas être de plus en plus actif, je pense, sur tes réseaux. Si vous voulez même vous faire accompagner par Yuen, c'est totalement possible. Voilà, je vous mets tous ces réseaux dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à liker si vous voulez voir plus d'interventions de Yuan. Bien évidemment, commentez si vous avez encore des questions, des Oui, bien éléments sûr. dont voilà, on n'a peut-être pas répondu parce que l'idée c'était de faire voilà, une vidéo assez condensée, hein. On ne voulait pas parler pendant des heures, faire quelque chose de quand même digeste. Donc, si tu as des questions, pose-nous-les en commentaire et peut-être qu'on fera une partie 2. Vraiment, si vous avez des questions hyper intéressantes, ça sera qu'un grand plaisir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai appris beaucoup de choses. Je te remercie encore, Yuen, Partagez. Merci. et je te dis à très vite. Je te remercie et Ouais, tous les réseaux sont dans la description. Moi, je vous dis à très vite. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Guillaume et Yuen. Je vous dis à très vite. salut à tous. Ciao, ciao.